vous tombez pas amoureux avec une musique pareille, bon. Mais il y a aussi un roman. Alors, évidemment, c'est le roman qui a précédé le film. En même temps, quasiment. Moi, je ne connaissais pas du tout l'histoire de ce livre, Un été 42. Hermann Röscher, en 1970, il commence à écrire un roman sur un de ses amis qui a disparu en Corée. Et puis, de fil en aiguille, il va raconter son adolescence en 1942. Et il écrit en même temps le roman et le scénario du film, parce que lui-même est à la fois romancier et scénariste, mais le film va être un tellement grand succès, et notamment grâce à la musique de Michel Legrand, que le livre va être éclipsé. Très bonne idée d'un label qui s'appelle Label Colère. Je vous en ai déjà présenté. J'adore ces livres. Aujourd'hui, tous les livres se ressemblent et pas cela. Je trouve que visuellement, regardez comme cette couverture et comme ce graphisme, je trouvais singulier et réussi. Et c'est une collection qui publie uniquement des livres qui ont trait à l'adolescence. Donc là, le pitch, tout le monde le connaît. Non, mais il faut bien Été 42, oui. 3 adolescents qui sont de Brooklyn vont passer leurs vacances sur une île au large de Nantucket, au large de la Nouvelle-Angleterre. Ils ont 15 ans, il y a une très jolie expression, ils sont à cheval sur le fil de fer barbelé qui sépare l'enfance de l'âge adulte. En gros, ils passent leur journée à découper des stars de cinéma dans les journaux, écouter la radio. On est dans cette période de 1942. Eux, la guerre n'est pas là. Le temps est toujours aux vacances, mais évidemment, la guerre est partout. Elle est dans les journaux, elle est à la radio, elle est surtout au travers d'un cousin, d'un frère qui sont en train de faire la guerre. Donc il y a une espèce de culpabilité, mais en même temps, l'ambiance est celle ouatée des vacances. Et ces 3 adolescents de 15 ans, ils n'ont qu'une obsession, c'est faire l'amour. Donc ils ont trouvé un manuel d'éducation sexuelle que l'un d'entre eux a volé à leurs parents, où il y a des photos. Et alors, ils sont entre la stupéfaction, l'excitation, parce que jusqu'à présent, ils n'avaient vu que des dessins et ils n'en reviennent pas de ce qu'ils voient. Alors, il y a 2 scènes d'anthologie qui sont la première, c'est quand ils vont au cinéma avec leurs petites amies, et il y en a un qui essaye d'arriver jusqu'au sein de sa voisine, et alors pendant une demi-heure, il prend le sein pour le bras, et il se dit, elle est anormale, elle n'a pas de téton. Et alors, tout ça dure des pages et des pages. C'est raconté avec un humour absolument génial. Moi, je me souvenais du film, on pleure beaucoup, mais le livre, il y a un humour. Ah ben, il y a la jeune femme aussi. Absolument fou. Alors, on va y venir. La 2e scène d'anthologie, c'est quand il va au drugstore pour acheter des préservatifs. Et alors, il a tout prévu. Sauf ce que le vendeur allait lui demander, il arrive à lui dire je voudrais des préservatifs et le vendeur lui dit pourquoi faire. Donc très là, bonne idée. Voilà, il y a un blanc terrible et au bout comme ça de plein de conversations, il lui dit combien vous en voulez et le jeune garçon dit 3 douzaines. Alors là, le vendeur lui dit vous allez avoir une soirée animée. Oui, donc, oui. Ou alors et puis vous êtes finalement, plusieurs. évidemment, ça coûte beaucoup trop cher, donc il va finir par en demander 2. C'est absolument hilarant. Et puis, ce qui est dramatique, c'est qu'il va tomber amoureux de cette femme sublime qui est mariée à un soldat, Dorothy, qui est l'objet de tous les fantasmes. Et tout ça va finir de manière très dramatique. Honnêtement, ça n'a pas vieilli, sauf les comportements, parce que les comportements sont plus les mêmes aujourd'hui. La maladresse est sans doute très différente, mais je trouve que ça donne une grâce supplémentaire à ce livre formidable, La Belle Colère, Un été 42. Nostalgie formidable qui n'a pas vieilli non plus, sans photos de Jean-Marie Perrier pour la liberté de la presse. C'est génial, parce que les photos, elles aussi, n'ont pas vieilli. Vous retrouvez absolument tous les gens qu'on aime. Françoise Hardy, Catherine Deneuve, Jacques Dutronc, évidemment, que j'ai choisi exprès pour vous, pour Le Patron. Regardez Catherine Deneuve à la même époque, comme elle est absolument ravissante. Exactement, Parapluie de Cherbourg. Ce qui est formidable, je trouve, c'est que, Claude François, c'est que il y a dans ces photos l'insouciance, l'innocence, le temps de l'innocence. Jean-Marie Perrier, il a réussi à capturer ça. Moi, j'ai toujours pensé que Jean-Marie Perrier, qu'on voit là, il avait, en plus de ce grand talent de photographe, quelque chose de rare, quelque chose de l'ordre de la bienveillance et
dans ce livre. On nous le raconte parce qu'il y a une préface de Patrick Modiano, qui est quand même la personne la plus rare du monde, et qui raconte Jean-Marie Perrier, qui est en Algérie parce qu'il y a la guerre et il est parti faire son service militaire là-bas. Et un soir de Noël, il entend, pour la première fois Johnny Hallyday, il entend une chanson qui s'appelle Retiens la nuit, qui prend une résonance particulière parce qu'il est là-bas tout seul, il y a les bombes qui éclatent. Et il raconte ce que Jean-Marie Perrier a réussi à capturer, qui est justement cette innocence. Et après, vous avez des textes de Anne Wiazemski, de Marc Lévy, de Marc Lambron, de Daniel Philippaki, plein de gens extrêmement rares qui racontent Jean-Marie Perrier, qui est lui-même un homme très rare. À propos d'été 42, outre la musique inoubliable de Michel Legrand, avec la plus jolie femme du monde à l'époque, elle est encore. Alors, est-ce que c'est très personnel comme idée? Oui, absolument. Alors là, voilà. C'est bien. Elle est tellement votre genre. Elle est éblouissante. Ouais. Jennifer O'Neill, de la famille du célèbre dramaturge, je vous le rappelle aussi. Prix Nobel de littérature, comme Patrick Modiano. Merci infiniment. On revient dans quelques instants parce que ça n'est pas fini aujourd'hui. Et vous l'ai-je dit que c'était jusqu'à 9h30 pendant les vacances? Ah, bah oui, pour le même prix en plus. C'est chouette. Formidable. Allons-y. C'était Merci, pas William. tant.